Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin de bonne heure, de bonne humeur pour les énergies de la semaine du 18 au 24 mars, bien entendu. On va voir ce qui nous attend, ce qu'il va pouvoir se passer et surtout quelles sont les énergies qui vont dominer cette semaine. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des signes. Pour vous donner tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de Cindy Léon qui s'appelle Pas de hasard. Et pour le message des anges, j'ai détourné un petit oracle sentimental qui s'appelle Mystic Love parce que ben voilà, j'avais envie de le faire et je l'ai fait, je me le suis permis et vous allez voir quand même qu'avec les messages de votre ange gardien, il va être pas mal du tout. Allez, on y va. On a l'archange Michel, le cerisier, la maison, la carte 72, parce que celle-là n'a pas de... dans cet oracle, il y a certaines cartes qui ont des petits textes et pas de nom, que je vais appeler celle de l'âme sœur, la carte de la protection et la carte numéro 13. Parce que cet oracle est un oracle qui combine trois styles de cartes pour pouvoir vous donner au mieux les prédictions, les énergies. Vous avez des cartes comme le printemps, la maison, Michel, qui symbolisent en fait les énergies de tous les jours. Après, vous avez des cartes avec des petits textes qui vous donnent une piste et nous avons bien entendu l'étude de la numérologie. Alors moi je les mixte toutes, excusez-moi, je les ai toutes mixées parce que je trouve que l'oracle est beaucoup plus complet comme ça. Allez, on y va, je vous dis tout de suite tout ce qui vous attend. Allez, avec notre archange Michel, vous allez trouver la force et le courage d'affronter vos pires craintes, de regarder enfin vos peurs en face et de dire ce qui vous turlupine. Vous n'allez pas prendre de détour. C'est fini de porter des masques, de faire semblant juste pour ne plus gêner, ne plus agacer votre entourage. Maintenant, vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie et sans laisser quiconque ou à quiconque le droit d'intervenir ni de vous imposer quoi que ce soit. À l'heure actuelle, vous allez chercher par tous les moyens possibles à rétablir un équilibre serein dans votre quotidien, dans votre vie et à faire ce qu'il faut pour vous sentir bien dans votre tête, dans vos baskets, à vous sentir protégé, en sécurité et vous donner en plus les moyens d'aller de l'avant. Parce que le principal, c'est que ce printemps, eh bien, soit source de renaissance, soit source d'évolution, que vous fassiez enfin plein de nouveaux projets et que surtout vous vous donniez les moyens d'atteindre vos objectifs, hein. Ces fameux moyens de réussir, hein. Vous avez envie de retrouver une énergie positive, une énergie d'espoir, d'avancée, d'évolution. Et vous savez que pour ça, il va falloir laisser certaines idées germer, laisser certains projets. Il y en a que vous allez purement abandonner parce qu'ils vont être un petit peu trop utopiques, trop idéalistes, mais pas, malheureusement, ils ne seront pas réalistes pour vous et surtout réalisables à l'heure actuelle. Alors, certains seront mis de côté parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens financiers, les capacités physiques de les réaliser. Mais peut-être que dans quelques temps,
vers la fin de l'année, cela se passerait mieux. Donc, ceux-ci seront mis de côté, mais pas à la trappe forcément, hein. Et le principal, en fait, c'est que vous vous sentiez assez à l'aise dans votre vie pour aborder ces projets avec une maturité empreinte de sagesse, que vous vous serviez des expériences passées pour avoir des fondations solides dans votre vie, que vous n'hésitiez pas aussi, s'il le faut, à aller demander de l'aide, sans pour autant vous sentir en position de faiblesse, sans pour autant vous sentir redevable. Parce que parfois, on n'ose pas, parce qu'on se dit « Ah mais non, si je lui demande un service ou un conseil, la prochaine fois, je vais être obligé. » Eh bien non, les gens ne sont pas forcés de vous rendre tout ça. Et vous non plus, vous n'êtes pas forcé de le rendre à chaque fois. Un service envers des amis, ça sert à ça. Si des amis vous tendent la main, eh bien ne refusez pas ce petit coup de pouce. Cette petite chose, ce petit détail qui pourrait peut-être tout changer. Acceptez qu'on vous donne la main, acceptez que malgré votre ancrage, malgré tout ce que vous avez de positif, vous n'ayez pas, comment dire, la science infuse, et que ce petit coup de pouce, alors de l'univers, de vos amis, de votre famille, serait quand même le bienvenu. Alors, pour nos cartes, deux petits textes. Pour la carte des âmes sœurs et de la protection, je vais en fait, dans ce tirage, les prendre ensemble, parce qu'on vous dit que vouloir faire la route en solitaire comme un grand ou une grande, vraiment vous débrouiller tout seul, c'est tout à fait honorable, mais malheureusement, ça va coincer un petit moment, hein, parce que si vous vous écartez du chemin ou si vous tombez sur un os, eh bien, il n'y aura personne pour vous rattraper, personne pour vous aider. Alors que si vous confiez votre détresse, votre désarroi, vos petits soucis à quelqu'un de confiance, attention, n'allez pas confier tout ça à n'importe qui, hein, bien entendu, cette personne cherchera des solutions, aura un avis beaucoup plus objectif que le vôtre, et les solutions, elle va vous apporter soit des conseils, soit un point de vue que vous n'aviez peut-être pas pensé de prime abord. Dites-vous bien qu'il n'y a pas que dans les bons moments que vous pouvez compter sur les autres, sur les amis. Ils sont aussi présents pour vous épauler, vous conseiller, vous soutenir dans toutes vos entreprises. C'est ça l'essence de la véritable amitié. C'est qu'il n'y a pas que pour faire la fête que ces personnes sont là. Il y a aussi les fameux moments de déprime, de coups de mou, bref, où on peut compter sur eux. Alors, avec cette carte 13, on vous dit qu'en ce moment, vous vous trouvez vraiment à un grand carrefour de votre vie, à un de ces moments décisifs, hein, où des choix doivent être faits, et il serait quand même bon de bien garder l'œil ouvert, hein, de bien guetter toutes les opportunités, les occasions à ne pas louper pour pouvoir vous sortir de cette situation un petit peu délicate, hein, et surtout vous enlever une épine du pied, de pouvoir quitter une vie que vous ne souhaitez plus et d'en créer une qui vous ressemble beaucoup plus, hein. Alors, ouvrez-vous à l'imprévu, aux petites surprises qui vont vous remplir de joie, de bonheur. Laissez votre créativité éclater et laissez entrer de nouvelles perspectives d'avenir pour vous. N'hésitez pas à aller vers ces nouvelles perspectives. Quittez le passé sans regret. Laissez certaines personnes sur le bas-côté avec encore moins de regrets.
et foncez vers cet avenir qui vous tend les bras. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Et nous allons bien entendu commencer par nos amis en couple. On a le voyage, la réconciliation, l'automne, l'intéressé et le silence. Alors vous, chers couples, qui regardez, chères personnes qui regardez cette vidéo, vous avez quand même la nette impression de tourner en rond. Qu'à chaque fois que vous croyez que cela va s'arranger avec votre hôte, hop, vous ne savez pas pourquoi. Le petit grain de sable arrive, vient mettre le beans dans votre rouage si bien huilé. Et c'est de nouveau le même scénario, les schémas répétitifs. Et ça commence sérieusement à vous lasser, à vous fatiguer. Et vous êtes même à deux doigts de claquer la porte et de ne laisser entrer personne, mais quand je dis bien personne, dans votre bulle. Parce que vous en avez ras la casquette. Alors, pourtant, l'air de rien, vous avez quand même l'impression d'y mettre du vôtre, de faire ce qu'il faut pour pouvoir obtenir cette fameuse réconciliation, ce mieux entre vous deux. Mais, malgré tous vos efforts, malgré tous vos sens de l'écoute, votre patience, c'est comme si votre partenaire, en fait, était sourd à vos demandes et qu'il n'a aucune envie de changer quoi que ce soit à son attitude. Alors du coup, rien n'avance comme vous avez envie et c'est ça justement qui vous blesse le plus. C'est que cette personne se dit eh bien que c'est bien comme ça. Pourquoi changerait-elle étant donné que vous l'avez accepté comme ça? Cette personne n'a absolument aucune envie de faire quelques petites concessions pour que vous soyez au top dans cette relation et c'est toujours à vous de les faire. Alors, à un moment donné, ça va vraiment vous saouler et je pense que vous irez de plus en plus vers une rupture. Voilà, mais pour l'instant, vous êtes encore indécise, vous ne savez pas trop quoi faire, vous allez encore y mettre du vôtre, mais l'idée de reprendre votre liberté, ou du moins de vous créer une vie qui vous convienne, même si vous restez en couple, eh bien, fait de plus en plus son chemin. Allez, on va continuer par nos célibataires. On a le choix, attendez, elle ne veut pas venir, la lenteur, la cassette, le passé et la signature. Alors vous, chers célibataires, désolé de vous le dire, mais vous êtes encore et toujours dans les mêmes réflexions, dans le même dilemme. Vous ne savez pas si vous devez vous diriger vers quelqu'un de nouveau, retourner vers le passé, vous ne savez pas si vous voulez être célibataire, en couple, bref. Et ça commence à vous agacer sérieusement de tourner en rond comme ça. Pourtant, vous avez eu l'impression de rencontrer quelques petites personnes fort sympathiques et attrayantes, mais le hic, eh bien, ça vient de vous. Ça ne vient pas des personnes en face, c'est simplement que vous laissez les peurs du passé reprendre le dessus. Votre ego vous dicte votre conduite et vous avez tendance à refaire toujours les mêmes erreurs. Et vous fuyez l'engagement comme la peste. Et oui, les blessures du passé ne sont pas guéries du tout, du tout. En fait, vos blessures ne sont pas guéries simplement parce que un ex ou une ex est encore présent ou présente dans votre tête, dans votre cœur. Et vous n'imaginez pas la vie sans cette personne. C'est avec lui ou avec elle que vous souhaitez être, que vous avez envie de construire quelque chose de stable, quelque chose de durable et pas avec quelqu'un d'autre. Donc mon conseil sur ce coup-là, ça serait d'aller voir avec la signature si cette personne serait d'accord de faire à nouveau un petit bout de chemin avec vous, sinon laissez tomber et soignez-vous bien
vos cicatrices pour pouvoir avancer quand même sur le plan sentimental. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks et on a la malveillance, la passion, la chance, le printemps et l'infidélité. Alors vous, cher break, il y a eu retour de communication, il y a eu retour de votre autre, de la personne de votre cœur. Mais malheureusement, tout ne s'est pas déroulé exactement comme vous le souhaitiez. Et après l'euphorie des premiers instants, après, on va dire, la passion physique, on va décrire ça comme ça, si jamais de jeunes enfants écoutent cette vidéo, après, malgré tout l'amour qu'il y a entre vous, eh bien, les reproches ont commencé à fuser de part et d'autre et patatras, ça a été la catastrophe. Pourtant, vous vous aimez, vous êtes dans un amour inconditionnel, ça c'est indéniable, mais justement, peut-être trop. Et c'est bien là le problème, c'est que la passion a repris le dessus, la fusion, et vous avez eu peur de revenir en arrière, vous avez eu peur que cette attirance, cette fusion entre vous deux, ne déclenche une vague d'amour, un tsunami même, je pourrais dire, que vous n'arriviez pas à canaliser, à contrôler, et que les sentiments que votre autre éprouve à votre égard ne soient véritablement pas sincères, et que ces belles promesses ne soient que du vent. Alors vous avez pris la décision de faire marche arrière, simplement parce que vous avez fait trop d'efforts pour remonter la pente, pour apprendre à vivre sans cette personne et que vous n'avez pas envie de traverser à nouveau ce désert émotionnel, cette souffrance. Mais disons-le franchement, il faut avouer que malgré vos craintes, vos doutes, vous vous imaginez quand même bien partager son quotidien et vivre l'histoire d'amour de votre vie avec cette personne. En gros, cette personne reste quand même dans toutes vos pensées, reste bien au chaud dans votre cœur. Et si vous aviez à nouveau la chance que cette personne revienne, cela se passerait différemment. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien et celui-ci se fera sur 6 cartes. Donc vous allez voir, c'est un très bel oracle quand même, le Mystic Love. Et on va voir ça tout de suite. Allez, vous faites votre choix parmi les 6 et je vais retourner les cartes et vous donner le message. Allez, le choix 1 avec le silence. Parfois, de s'isoler peut apporter un éclaircissement. Le choix 2 avec le carrefour. N'hésite pas à revenir en arrière si tu t'es trompé de route. Le choix 3 avec la connexion. Fais attention à qui tu fais entrer dans ta vie. Le choix 4 avec l'ancien amoureux. Ne laisse pas ta confiance à n'importe qui. Le choix 5 avec la liberté. Ne laisse personne t'imposer ce que tu as envie de faire. Et le choix 6 avec l'intuition. Écoute bien ta petite voix, elle t'apportera la sagesse. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour le message de votre ange gardien. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.